Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, ça n'est ni une revue, ni même un retex d'utilisateurs concernant des objets. C'est juste en réponse, une vidéo assez rapide, en réponse aux nombreuses questions qui m'ont été portées sur YouTube, donc en message privé, suite à la petite vidéo que j'avais présentée concernant donc les couteaux Decathlon et l'alternative avec éventuellement l'Opinel. Et vous avez été nombreux à me demander ce qu'on pouvait en faire exactement de l'Opinel. Donc je vous propose 3 modèles, juste pour revenir avec vous et vous démontrer, s'il en est, la nécessité d'acquérir ce type de couteau de manière à par la suite le personnaliser, et ce pour un tarif ridicule, on peut le dire quand même. Donc là je vous présente volontairement les 3 couteaux identiques. Il s'agit bien entendu de l'Opinel de type numéro 8, avec la particularité puisqu'on est sur la lame en inox, donc ce n'est pas la version carbone. Ceci étant, la version carbone est à mon sens plus aboutie pour les coupes que l'inox. Mais comme je suis en milieu non loin de l'océan et très souvent aussi en forêt, j'avais besoin d'une lame qui résiste, que ce soit l'un ou l'autre modèle, qui résiste à l'humidité, et donc je me suis tourné vers la lame en inox. Voilà. Mais pour les puristes, c'est vrai qu'on préférera la lame au carbone, tout simplement parce que ça s'affûte très facilement, c'est un tranchant vraiment rasoir, et puis la lame patine éventuellement, donc elle ne reste pas brillante d'origine comme on peut le voir ici. Mais quoi qu'il en soit, l'inox est très très bien. Alors, l'Opinel numéro 8, je l'ai choisi pourquoi? En fonction, parce qu'il y a quand même un très grand nombre de versions qui peuvent aller du micro Opinel jusqu'au très très grand modèle. Et moi je l'ai préféré de cette version là. Pourquoi? Parce que je le destinais justement à pouvoir rentrer dans plein de systèmes différents, que ce soit le DC, pourquoi pas, et puis également dans la poche, sans que ça encombre et sans que ce soit au niveau du poids une contrainte. Alors on peut les personnaliser à souhait. Bien entendu ici c'est la version dont je vous avais présenté d'entrée de jeu avec en alternative au couteau donc de chez Decathlon. Donc c'est la version numéro 8, manche en hêtre, lame donc en inox. Et puis j'avais juste fait un trou à l'extrémité pour pouvoir y mettre une dragonne, donc ça se fait très très simplement. Alors il y a des gens qui mettent le trou ici, moi je le préfère là, c'est une question d'esthétique, voilà, ça pose pas vraiment de problème. Donc après celui-ci est complètement brut comme on peut le voir, je ne l'ai pas retouché, alors que les autres versions, voilà, j'ai arrondi, comme vous avez pu le voir dans la petite présentation vidéo là très rapide. J'ai arrondi ici les angles, on va dire, que ce soit sur cette version ou sur celle-ci. Voilà, c'est juste une question de confort. Mais bon, donc ça coûte 8 € en moyenne, entre 8 et 10 €, franchement, et on peut en faire mais tellement de choses. Ici, je vous ai présenté des éléments sur lesquels je me suis amusé. Alors, le manche, il a cette couleur, tout simplement parce que je l'ai passé au chalumeau, de la même manière que celui-ci, mais de manière moins importante. Donc je l'ai passé au chalumeau, voilà, on obtient ça. Après il suffit de mettre quelque chose pour entretenir le bois, et puis voilà, il n'y a rien de plus simple, toujours une dragonne, un bout de paracorde avec un petit tressage à l'extrémité, une bille ici en inox, mais on peut penser à plein de choses, en titane, pourquoi pas, truc fantaisie, tête de mort, enfin tout ce qu'on voudra. Donc ça fonctionne toujours très très bien. Ce que j'aime beaucoup sur l'Opinel, entre autres, c'est la virole qui permet donc de sécuriser la lame. Il n'y a pas moyen que la lame puisse s'ouvrir en poche. Et quand c'est bien sec, voilà, la lame s'ouvre parfaitement, la virole fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous laisser les liens de quelqu'un qui est un aficionados de ce type d'outil, qui s'appelle Couteau, K-O-U-T-O, sans prise de tête. C'est un Savoyard, donc rien. Qui d'autre peut mieux parler de l'Opinel qu'un Savoyard. Donc je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez aller voir. Il a plein de trucs et astuces, dont le principe de cuisson des Opinel dans de l'huile de manière à rendre parfaitement fluide, de manière à resserrer en fait le bois et rendre parfaitement fluide l'ouverture et la fermeture de la lame. Bref, plein de petits trucs et astuces. Une chaîne sympa, très sympa. C'est
sans prise de tête, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Et donc je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez aller voir son travail. Et puis le lien également d'un de mes confrères illustres réunionnais en la personne de Chris R. Jones 974 qui avait également fait quelques tutos de customisation sur ce type de couteau. Donc vous pourrez voir aussi de manière plus aboutie que ce que j'ai pu faire moi, ce qu'on peut en tirer. Alors on peut faire plein de choses, y compris sur la lame. Alors c'est un peu moins vrai sur la lame en inox que sur le carbone. Le carbone se travaille un petit peu plus facilement à mon sens. Mais on peut pourquoi pas faire un guillochage également sur la lame. Voilà, on peut s'amuser à faire ce genre de choses, hein, plutôt que d'avoir une lame parfaitement lisse. Alors par contre après, si on veut s'en servir pour le fire steel, c'est ce que j'apprécie. Alors surtout avec la lame au carbone. En inox c'est un peu moins vrai, mais avec la lame au carbone on peut gratter le fire steel avec le dos, parce que l'arête est assez saillante. Et puis donc ça permet de bien gratter au niveau du fire steel. Donc pourquoi pas aussi, on peut l'imaginer. Alors cette version là, comme vous l'avez vu, je l'ai faite de la même manière, hein, flambée. Alors ici j'ai fait des trous et des espèces de sillons pour rappeler un petit peu, des fois il y a des imperfections dues à des verres qui sont dans le bois. Donc j'avais envie de rappeler ça, c'était juste le côté un petit peu rustique du truc. Et puis rajouter un bout, bien entendu, de paracorde à l'extrémité, avec une bille en inox également, enfin une perle en inox, juste comme ça, histoire d'avoir un petit peu d'éléments pour pouvoir le suspendre ou le tenir. Donc rien de plus simple, toujours la même chose avec la virole. Alors attention si vous faites ça avec un chalumeau, hein. Alors déjà attention parce que ça brûle très très vite, donc il faut faire très attention de ne pas aller trop en profondeur et brûler carrément le bois. Donc il faut vraiment faire un usage de surface. Mais voilà ce qu'on obtient. Après de l'huile pour l'entretien du bois, et voilà, on obtient un manche assez sympa, enfin qui sort de l'ordinaire, en tout cas qui est assez original. Mais la base est exactement la même, hein, que sur celui-ci. Voilà, alors lui il est plus dur parce que comme il est un peu dans le garage, donc il prend l'humidité, donc on voit bien, il est plus dur à l'ouverture, alors que là, bon voilà, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, parce qu'il est principalement dans la poche ou en intérieur. Donc je m'en sers pour plein de choses, hein. Bricoler, quand je vais en forêt avec les enfants ou même ma compagne, on va se balader, couper un bout de bois, n'importe quoi. Enfin voilà, ça sert toujours un Opinel. Ça coûte 8 €, rien du tout, hein, quelque part, vraiment. Alors le numéro 9, pour certains le préfèrent parce qu'il est un peu plus long et un peu plus grand. Moi je l'aime bien parce que dans ma main, j'ai pas des grandes mains, mais dans ma main il tient bien. Et puis c'est surtout qu'en fond de poche, voilà, il pèse rien, quoi. 38 grammes, 48 grammes, entre 48 et 50 grammes en fonction de la bille au bout, ça pèse pas grand chose, quoi. Et puis c'est durable et on peut s'amuser à faire plein de trucs. Là c'est vraiment de la petite customisation, hein, mais allez voir, il y a des gens qui sont capables de faire des trucs vraiment très très intéressants, incrustations de bois, etc., etc. Bref, il y a le loisir à s'amuser avec ce genre d'outils et de se faire plaisir. Et en plus, ne soyons pas chauvins, mais c'est le cas, quand même, c'est français, 100% français, fabriqué en Savoie et nulle part ailleurs. Donc voilà, faut pas hésiter à se faire plaisir pour un budget ridicule. Et puis après, pourquoi pas les customiser soi-même et les offrir. Voilà, c'est encore un truc en plus. Donc voilà, c'était juste pour revenir avec vous là-dessus. Parfois, c'est bien de revenir aussi sur l'essentiel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!